coucou, bienvenue dans un nouveau Entre nous, bien sûr. Hein, installe-toi, prends tes chips, tes popcorn. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Iman de la Bulle Dorée, tu as Instagram juste là. Bienvenue dans les Entre nous, ce qui est un format tout simplement où je vais parler pendant 10 minutes. D'un sujet qui me tient à cœur et franchement c'est pas préparé, c'est pas scripté. Voilà, j'ai envie de parler d'un truc, je vais vous faire entre nous. Voilà, j'ai envie de parler d'un truc, d'un sujet, je vous partage le fond de mes pensées parce que en fait j'ai envie de vous le partager et that's my voilà, c'est un peu la dictature, c'est comme ça. Voilà, je vous partage des choses. Après moi ça me fait du bien premièrement, alors je tiens à le dire, et de deux ça vous permet de vous divertir. C'est voilà un échange de bons procédés, c'est ça qu'on veut dans la vie, oui ou non? Voilà. Bref. Et donc, si tu veux voir les autres entre nous, ils sont là, il y en a plein. Je pense que j'en fais une fois par semaine en règle générale. Donc abonne-toi, partage, et puis voilà. On va parler, moi je vais parler de ce qui m'énerve aujourd'hui et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je ne défends aucune cause et que vraiment, je vous jure, aucune. C'est-à-dire je ne suis ni féministe, je suis ni... je défends ni la communauté LGBT. En fait, je ne défends personne d'autre que moi. Je vous jure, aujourd'hui... Vous savez, si vous avez fait les cours d'histoire, il y avait deux théories à la sortie de la guerre froide, qui aurait la théorie de Fukuyama qui disait que à la sortie de la guerre froide, il y aurait, en gros, ce serait la victoire du modèle américain, tout ça. Et puis il y a Huntington qui disait le choc des cultures. Et bien aujourd'hui c'est Huntington qui a gagné parce que c'est le choc des cultures et des idées. Et puis c'est insupportable, je vous jure, tout ce compte. Il y a trop de minorités à défendre, il y a trop de gens à défendre, il y a trop de misère sur ce monde, il y a trop, c'est trop en fait, c'est trop. Et en fait, le truc c'est que si vous voulez bien défendre les causes, elles ne peuvent pas être défendues toutes en même temps, c'est pas possible. Et en fait, il y a plein de mémoires à honorer, plein de causes à défendre, qui pop-up comme ça, c'est insupportable. On est bien d'accord que c'est insupportable, Moi, je ne supporte plus. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, chacun crée un compte Instagram. Je fais partie de ces personnes. Je crée un compte Instagram et je partage clairement mes idées, mes pensées, mais ma merde la merde qui sort de moi, en fait, tout simplement. Quand tu t'abonnes à quelqu'un, bah, tu vas sur ton feed, sur ton truc sur Instagram, et il y a plein de publications féministes, plein de publications pour les LGBT, pour les cuirs, pour les nananas, pour les noirs, pour les arabes, pour les musulmans, pour les ha-ha-ha, les hi-hi-hi, les ho-ho. Ce qui fait que, en fait, ça te fait un melting pot, une sorte de pudding d'idées immangeables que tu n'as pas le temps d'intégrer. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut défendre une cause, tout le monde veut défendre comme ça, tout le monde veut aller trop vite. Et tout le monde veut convaincre tout le monde, c'est insupportable, je ne supporte pas. Moi, je ne peux pas, c'est trop. Clairement, défendre des causes, vraiment. Hein. Mais en fait, chaque femme, chaque homme, chaque machin défend des idées, des causes, Et en fait, une idée, ça provient d'où? Ça provient d'une déconstruction lente, d'un conditionnement simplement particulier dans un domaine, dans un domaine donné, des choses comme ça. Et le problème avec les idées, c'est que elles sont nombreuses. Et en fait, pour intégrer une idée, tu es obligé de toi-même décortiquer, prendre le temps de méditer, de t'en imprégner, de laisser cela infuser. Sauf que chaque jour, tous les jours, il y a une idée à défendre en plus. Il y a un concept à concevoir en plus. Il y a une vision à comprendre en plus. En fait, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Il y a trop de rapidité en fait. Il y a toujours un nouveau truc tous les jours. Et pourquoi? Parce que algorithme Instagram, parce que si tu ne fais pas de post, tu postes pas régulièrement, et bien du coup l'algorithme il te fait pas du bien, et du coup forcément tu débites tous les jours, et parfois tu es là en mode t'es assailli d'idées. Et en fait, ce qui fait que toutes ces idées mises en place, que ce soit tes influenceurs que tu suives, les gens qui sont apparemment des maîtres intentionnés, des gens qui défendent des causes et qui sont talentueux ou pas, bah finalement, en fait, ça n'a aucun goût. C'est horrible, ça n'a aucun goût. En fait, on veut tout défendre et rien défendre en même temps. Et en fait, c'est trop triste parce que je trouve qu'on va aller archi vite.
C'est comme les féministes qui disent ah mais tout le monde dit que le féminisme est agressif. Oui, le féminisme est agressif. Je suis désolée ma chérie. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que vous ne laissez pas le temps de digérer l'idée que vous avez dit hier. Et le lendemain, vous avez encore une autre idée et vous espérez qu'entre les deux, les gens ils ont compris, on n'a pas tous les mêmes rythmes, on n'a pas tous les mêmes vitesses d'intégration et même on n'a pas envie d'intégrer. Parfois, vous savez, hein, la vie elle n'est pas parfaite, le monde n'est pas parfait, on vit oui dans une société patriarcale, injuste, nanani, nanana, mais je suis désolée, parfois il faut savoir accepter les imperfections du présent parce que de toute façon, les changements qu'on veut voir dans le monde, on ne les verra pas de notre vivant. Moi je le pense. Après si on les voit, tant mieux. Tant mieux, mais l'égalité homme-femme comme on voudrait l'atteindre, par exemple, on l'atteindra pas. Enfin, c'est sur vos petites filles ou même vos arrière-petites filles qui pourront en bénéficier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, acceptez que les gens puissent penser lentement. Arrêtez de dire que dès que les gens vont pas à votre rythme, que ils sont pas assez évolués, ils sont pas. Non, laissez les gens tranquilles, wesh. C'est pour ça que quand tu es à table, on veut manger tranquillement, on a payé les factures, le loyer, on a fait un dîner, tu parles de féminisme. On sait très bien qu'il y a plein de choses. Tu sais, c'est agressif parce que justement, on est dans un moment où justement, on ne peut pas tout dire tout en même temps et mourir pour des idées mais de mort lente. Et nous, notre génération, on va aller trop vite. On veut convaincre tout le monde et trop rapidement. C'est pas possible, les enfants, non. Il y a un moment, c'est pas possible, c'est pas possible. Laissez-nous respirer. C'est pour ça que moi, la grossophobie, je peux pas prendre ce terme au sérieux. Je suis désolée, ça vient d'apparaître. Tu sais pas, après grossophobie, mégrophobie, après tout est phobie. Et moi, je suis là, mais je n'arrive pas. Je suis désolée. Voilà, je suis vieille avant l'heure. Hein. Moi, je vous jure. Parfois, on dit ouais, les vieux, les cancans. Nos parents ils comprennent pas, c'est parce que c'était une autre époque, c'est surtout que parce que en fait les gars c'est trop wesh. Je pense que chaque être humain il y a des choses où au bout d'un moment on sature, on peut pas tout intégrer. Laissez les gens tranquilles, on n'efface pas le chaos en un jour. Et puis moi ce qui m'exaspère aussi chez les gens, c'est que j'ai l'impression que tout le monde veut être Jésus. Tout le monde veut être Jésus, tout le monde veut être Mère Teresa, toujours être dans le militantisme. En fait, on s'en fout. Enfin, Jésus, vous avez vu comment il a fini? Il a fini sur la croix. Tu veux finir sur la croix toi aussi? Tu veux finir dans la sauce en dépression? Non. Il faut accepter nos imperfections et accepter que parfois, il y a certains jugements qu'on ne peut pas intégrer. Moi, par exemple, je sais pas, je suis grossophobe un peu. Hein. Ah ouais, hein, moi d'après la description du grossophobe, je corresponds totalement. Et pourtant, je suis pas biphobe, pourquoi je suis pas homophobe, mais tu sais, il y a plusieurs choses, tu vois. Et je trouve que les gens, et tout ça, ça résulte d'un besoin d'assistanat, en fait, qui est juste grandissant et c'est insupportable. Les gens, ils sont pas capables de s'assumer tout seuls. Tu as forcément besoin d'un influenceur qui va te dire acceptez vos poils, acceptez votre féminité, acceptez en fait, j'ai l'impression qu'il y a des leaders et des followers. Et les followers, vous pouvez pas vous prendre en main. Non, c'est pas possible de vous prendre en main tout seul. Non, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui prêche la bonne parole. Et c'est comme ça qu'on finit dans les sectes. Hein. Faites attention, purée. Libre arbitre, indépendance d'esprit, de pensée. Non, toujours. Et ça, c'est les réseaux. Et ça, je vous jure, c'est insupportable. Je ne supporte pas, je vous jure, c'est trop. Moi, je peux pas, wesh. Mais les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. Par exemple, la grossophobie. Pourquoi tu vois, comme on dit chaque année, on dit ouais, les Miss France et tout, c'est pas du féminisme parce que. Mais gros, c'est ce qui te dit que être Miss France, c'est être féministe. Être Miss France, c'est par exemple du divertissement, c'est une expérience et surtout, ça permet d'avoir des partenariats. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi oui, mais on devrait accepter les 42, on devrait accepter les Miss France trans et tout. Mais en fait, tout le monde veut faire les Mères Teresa. Les gars, acceptez que les gens, la société ne va pas au même rythme que les idées qui débitent dans votre tête. Je suis désolée. Laissez les gens tranquilles. Pourquoi vous voulez pas vous assumer vous-même? Le monde vous aimez-vous d'abord et après le monde vous aimera. C'est insupportable. C'est comme par exemple les gens là, avec l'ISO. Liso qui a commencé à faire une cure parce que déjà elle est obèse hein. Et puis en fait en gros elle a commencé à faire une cure pour se détoxifier parce qu'elle a bu beaucoup d'alcool, tout ça, comment les gens lui sont tombés dessus, par exemple oui tu nous déçois, mais qui t'a dit qu'elle était là pour te soutenir? Mais c'est ça, en fait vous comptez trop sur les gens, vous mettez trop les responsabilités sur les gens. Tout le monde ne demande pas à être militant, tout le monde ne veut pas défendre des causes. Moi je ne veux pas défendre des causes parce que moi je suis pas Jésus encore une fois, ou les autres
tous vos influenceurs ne sont pas Jésus. Et en fait, ça vous incite à être dépendant, être dans l'assistanat, et ça vous incite à consommer, et ça vous incite à être, oh purée, à ne pas prendre la liberté de vivre votre vie comme vous la voulez, comme vous le voulez. C'est insupportable. Non, je vous jure, moi j'en ai trop marre de ce monde, je te jure. La jeunesse, c'est trop. Oui, on défend des causes, oui, c'est bien, et c'est important, mais il y a un moment donné, indépendance, quoi, les gars. Un peu, hein. Non, c'est trop, je vous jure, c'est trop. C'est beaucoup trop. Moi, j'en ai marre, j'en ai trop marre, c'est trop. Les gens, en fait, ils sont complexés, ils ont besoin d'un leader, d'un influenceur pour se sentir bien. Et dès que l'influenceur, il change, ah ouais, t'as trop changé. Non, t'es complexé, t'as pas pris de décision dans ta vie, en fait. On dit grossophobie, nanani, acceptation, body positivisme. J'ai jamais vu un truc aussi hypocrite que le body positivisme. Parce que parfois, tu as des problèmes de santé, tu as body positivé et après tu vas mourir. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Je dis pas, non mais c'est vrai, parce que oui, je body positivisme, parce que bon, je sais très bien que j'ai des problèmes de santé, que je dois maigrir, parce que je dis pas que c'est facile, non, je dois maigrir parce que j'ai des problèmes de santé. Le fait de body positiver, c'est se dire, ah bah non, c'est bon, je suis bien comme je suis. C'est vrai que t'es bien comme tu es, mais c'est bien d'évoluer un peu aussi, tu sais. Il s'agit de nuances, les enfants, il s'agit de nuances. Et en fait, c'est horrible parce que j'ai l'impression que... Vas-y, je sais pas que moi je défendrai jamais de cause. C'est pour ça que les causes aujourd'hui, grossophobie, ça me stresse de ouf parce que je me sens pas bien. Pourquoi? Parce que je trouve que je me dis oh purée, on est tous dépendants de quelqu'un. Par exemple, moi j'ai vu je sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier de Nadjelika, d'ailleurs elle a créé sa nouvelle chaîne. Yes, elle disait ma première source d'inspiration c'est moi. Mais oui, soyez votre propre source d'inspiration. Pourquoi vous cassez les couilles aux gens dès qu'ils... chacun se gère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Hein, faut arrêter. Oui, il faut se soutenir. Non, en fait, les gens veulent trop s'accrocher à toi comme des parasites. En fait, nourris-toi toi-même. Sois heureux toi-même. Si t'es gros et que t'es complexé et que tu veux accepter ton corps, mais n'attends pas que la société le fasse pour toi. Non, accepte ton corps d'abord. Et après, oui, machin. Oh... Toujours se plaindre, oui, mais personne ne nous accepte en tant que femme, oui, mais personne ne nous accepte. Mais acceptez-vous, mais allez-y, et sans forcément avoir besoin de poster plein de trucs, de posts en mode, ouais, le féminisme. Non, acceptez-vous, vous d'abord. Et si vous postez des trucs sur Instagram, des pensées, des machins, faites-le pour vous, ne le faites pas pour les autres. Moi personnellement, ma chaîne c'est pour moi, ma bulle dorée, c'est clairement pour ma grosse gueule. Hein. Moi je m'en fous clairement de défendre une cause ou d'être utile aux gens. Si je vous suis utile, tant mieux. Mais si je ne suis pas utile par rapport à vous, franchement, tant pis, parce que je le fais pour moi, t'as vu? Et soyez égoïste en fait. Moi je trouve que c'est un gros mélange d'hypocrisie. C'est trop. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye bye. À venir tu me fais peur, à venir tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.